Bonjour mesdames, aujourd'hui je voudrais vous parler du mois de Tevet, du contenu du mois de Tevet et de la Vodat Hashem qu'Hachem attend de nous pendant ce mois. On vient de sortir du mois de Kislev et le début de Tevet, on a célébré le dernier jour de Hanouka. Donc tout le mois de Tevet, on peut dire que puisque le début du mois c'est la tête, il est encore illuminé de tous les feux de la lumière de Hanouka. Il est encore malé au rot, mais ces lumières, il faut qu'on arrive à les vivre et à les ressentir au quotidien pendant tout le temps de ce mois, qui est en fait le mois qui se situe au cœur de l'hiver, au cœur de la grisaille, au cœur du froid, et que, comme on l'a dit, il n'y a pas de fête dans ce mois, et à partir de demain, on va célébrer Asara Betevet, qui est le début du Khorban. Donc c'est un mois dans lequel on ressent encore plus la galoute, encore plus l'obscurité de l'exil. Et dans ce mois, la Torah vient et nous enseigne qu'est-ce que la particularité de ce mois à travers le Passouk. Le mois de Tevet, c'est le mois dans lequel le corps profite du corps. Le corps a du plaisir dans le corps. Yareach, chez Agouf, Nehene me Agouf. Et pour comprendre ce qu'on vient de dire, on va faire une petite introduction d'abord. La première des choses, c'est que, comme on l'a dit, la première des explications sur ce verset, c'est le fait que le mois de Tevet constitue le Ma'avar, la période de transition entre la fête de Hanouka et la fête de Purim. Oui, ça paraît bizarre, il y a le mois de Shvat au milieu, mais les Chachamim nous expliquent que le mois de Tevet, c'est le mois de transition entre Hanouka et Purim. Hanouka, c'est la fête de la Neshama, c'est la fête des Lumières, c'est une fête entièrement spirituelle, c'est une fête dans laquelle a eu lieu le sauvetage spirituel du Ham Israël contre la destruction des Grecs qui voulaient anéantir complètement l'aspect divin du judaïsme et de la Torah. Et la mitzvah de Hanouka, c'est d'allumer les lumières qu'on a allumées et qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Et la seule mitzvah, c'est de les regarder. Par contre, la fête de Purim, elle rappelle, c'est une fête entièrement matérielle. Elle rappelle le sauvetage miraculeux du Ham Israël, de l'extermination physique que Haman Aracha voulait faire sur le peuple juif. Et la mitzvah de la fête, c'est quoi? On la marque par une Seuda Gashmit, les Mishté, les Mishloach Manot, etc. Et l'une des explications de ce verset, pourquoi c'est le Ma'avar, on peut dire, eh bien, on trouve la réponse à cette question dans le passouk de la Megillah qui dit Vatilakach Esther el bet hamalchut bechodesh ha'asiri ou chodesh tevet. C'est dans le mois de Tevet que la reine Esther a été choisie pour être la future reine d'Achashverosh. Et qu'est-ce qu'on voit? C'était le mois de Tevet et l'histoire de Purim. Elle s'est approchée d'Achashverosh, on l'a présentée au roi que pendant le mois d'Adar. Et qu'est-ce qu'elle a fait pendant tous ces mois-là? Alors la Megillah raconte qu'on lui a fait des baumes, des massages, des crèmes, des parfums. Pendant des mois, on ne s'est occupé que de son corps que pour pouvoir se rapprocher du roi. Et donc, on comprend que cette période de Tevet à Adar, cette période de Hanouka à Purim, en fait, tout le mois de Tevet, c'est quoi la Nekuda essentielle, le point essentiel sur lequel on doit travailler, que c'est une période de Achana, de préparation physique de notre corps à s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, à être plus proche de Dieu. Et donc, c'est un mois dans lequel Yareach Nehene me Agouf, que c'est le mois dans lequel Nehene me Agouf, qu'on doit ressentir du plaisir à s'occuper de son physique et à s'occuper de soi-même. Ça, c'est la première aura. La deuxième des choses, la deuxième explication de ce verset, Yareach Shagouf Nehene me Agouf, que c'est le mois dans lequel le corps prend plaisir au corps, c'est Agouf Haelion Nehene me Agouf Atarton, que le Gouf Haelion, Adam Haelion, que Akadosh Baruch Hu lui-même, il prend plaisir à sa bria, au Gouf Atarton, aux êtres humains qu'il a créés. C'est le mois dans lequel Akadosh Baruch Hu tire du plaisir, le Yesha Amiti,
tire du plaisir dans le Yesh Hanivra, dans les briotes qu'il a créées. Et Hachem, puisque c'est son plaisir, donc c'est notre mission et notre tafkid de réfléchir à ce point-là et de faire tout ce qu'on peut pour donner du plaisir à Kadosh Baruch Hu et montrer à Kadosh Baruch Hu que notre corps est aussi important que notre neshama. Et si on prend conscience de ce fait-là, eh bien, on va commencer à méditer. Qu'est-ce que ma neshama? Qu'est-ce que mon corps? Quel lien il y a entre les deux? Comment est ce que cher si on arrive à le construire? Et à nous de réfléchir comment on peut l'améliorer, comment on peut le parfaire. Et c'est exactement pareil que dans la Zougiout. Entre un homme et une femme, eh bien, on doit construire un lien et améliorer notre relation. Eh bien, ça s'appelle aussi Zougiout à l'intérieur de nous, de prendre conscience de ce qui se passe entre mon âme et mon corps. La Torah explique que la lune, c'est l'élément féminin et donc le corps, et que le soleil, c'est l'homme, c'est l'élément masculin et représente la neshama. Et donc, puisque le kécher, a priori, c'est entre deux choses complètement différentes, la neshama et le corps, on va expliquer plus tard qu'elles n'ont pas vraiment de rapport, mais que tout le but, c'est de construire cette relation, de la faire s'épanouir, de la faire grandir. Donc, c'est notre devoir et que c'est une relation qui s'épanouit au fur et à mesure du temps, mais entre le corps et la neshama, il y a une dimension troisième qui est ce qui est cher et que c'est ce qui est cher, ce lien qu'on doit construire entre deux choses qui sont totalement différentes. Et à ce propos, le Rabbi rapporte dans une sikha de Chaye Sarah, je ne sais plus quelle année, et il prend le pasouk qui tirait Chamor sonecha rovetz tachat masao vechadal lazorlo azor tazorimo. Si tu vois l'âne de ton ennemi crouler sous la charge et tu veux te dérober de devoir l'aider, tu dois l'aider. Azor tazorimo, tu dois l'aider. Et Rashi explique que dans le Pshat, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Que là, la Torah vient nous enseigner quel lien, comment on doit se comporter avec les animaux, avec les créatures de Dieu, qu'on doit les respecter. Mais là, le Rabbi explique qu'il s'agit d'un sujet qui est totalement différent. Et pourquoi? Parce qu'on voit que dans la paracha de Chaye Sarah, on parle de quoi? On parle de la ptira de Sarah Imenu, de la mort de Sarah Imenu, sur laquelle le pasouk vient nous dire Vayavo Sarah, Avraham lispod les Sarah velifkota, que Avraham est venu faire respect sur sa femme Sarah et l'a pleuré. Et dans le pasouk de la Torah, lifkota, il y a marqué avec un petit chaf. Et là, le Rabbi ramène le pérouche du Zohar, et dans ce pérouche, il pose une question d'abord. Il dit comment Avraham il pleure sur le corps de Sarah? Ça devrait être le contraire. Ça devrait être le contraire. Parce que d'après la stature spirituelle de Avraham Avinu, il ne doit pas pleurer sur le corps, il doit pleurer sur la neshama. C'est le corps plutôt qui doit pleurer sur la neshama, qui va quitter ce corps pour retourner à sa source. Et là, le Rabbi ramène l'explication du Zohar. Et le Zohar dit, Avraham, c'est la neshama, et Sarah, c'est le gouffre, c'est le corps. Et Avraham, oui, il pleure. D'après notre optique dans ce monde-ci, il pleure. Mais il pleure avec un petit raf. C'est des petites pleurs parce qu'il sait, dû sa stature spirituelle, qu'il va la retrouver les Atid Lavo et qu'ils seront encore réunis. Et Dieu et le Zohar ici nous décrit donc le lien qu'il y a entre Avraham Avinu et Sarah avec une explication extraordinaire. Il dit, si quelqu'un veut savoir ce que c'est être cholat nefesh d'amour, être malade d'amour, Zou Ahava ben Anshama la gouf, c'est l'amour qui existe entre l'âme et le corps. Pourquoi? La neshama est chelek elokam imal mamash. Elle est une partie de Dieu mamash. Dans sa nature, elle est une partie de divinité. Elle est divine, spirituelle, illimitée,
éternelle, elle plane dans les mondes spirituels, elle est capable de comprendre et de saisir des sujets les plus élevés. Et le gouffre, qu'est-ce qu'il est? Le gouffre, il est limité, il est paresseux, il aime vivre, il aime profiter de la vie, il a envie, il n'a pas envie. Mais sans le corps, où est la neshama? Il n'y a pas de vie. Donc Tachles, la vie dans ce monde-ci, c'est le corps qui montre la route à la neshama. Et la preuve que quand on veut étudier la Torah, eh bien, on a besoin du corps, on a besoin des yeux, on a besoin des oreilles, on a besoin de la bouche. Quand on veut faire une bracha, on a besoin de la bouche pour manger. Et il y a plein de mitzvot qui se font qu'avec le corps, avec les mains, avec les pieds, etc. Donc le corps, il guide la neshama dans ce monde-ci. À tel point que dans cette optique, on comprend que la neshama, elle n'est pas comme on l'a cru jusqu'à maintenant, le Hadon, la princesse supérieure, et que le corps, c'est son serviteur parce qu'il est tarton, il vient du monde matériel ici-bas. Mais dans la Metsiout Amitit, dans sa véritable nature, le corps, on verra qui il est, les Atid Lavo. Comme il est écrit chez Anshama Nizunit Meagouf, que dans les Atid Lavo, c'est le corps qui va nourrir l'âme, Veishat et Sovev Gever, et c'est la femme qui sera supérieure à l'homme. Et dans la Géoula, donc, on voit l'importance du corps, et je vais m'arrêter là pour cette première partie. À tout à l'heure.